Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon lit en endroit super sûr pour faire une vidéo avec mes cheveux en mode dégueulasse. Parce qu'en fait, je reçois énormément de messages en message privé ou même en commentaire pour me poser des questions sur mon piercing. Oh, ça va me saouler ça. Pour savoir où est-ce que je l'ai fait, combien je l'ai payé, est-ce que ça fait mal, est-ce que j'ai saigné, qu'est-ce que je mange après, comment je l'entretiens, est-ce que je zote, etc. Du coup, je vais tout répondre ici. Donc à savoir, j'avais fait une vidéo où est-ce que du jour 1 au jour 5, je montrais l'évolution. Sauf que j'ai un peu la flemme de la monter parce que, je sais pas. Du coup, je sais pas si je vais vous faire une autre vidéo à part pour vous faire l'évolution. En tout cas, ça va me prendre du temps, donc je sais pas si je vais la faire là, mais en tout cas, voilà. Donc là, ça fait une semaine et un jour à peu près, enfin ça fait 9 jours. Hein. Comme vous voyez, je parle tout à fait normalement, je ne zozote pas. Donc non, on ne zozote pas, on ne sosote pas plutôt parce que c'est à l'endroit de la formation du se. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, ça ressemble à ça, donc un petit peu moment gênant. Donc si vous aimez pas les moments gênants, ne regardez pas cette période. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est très très moche à montrer. En tout cas, là, ma barre est trop grande pour ma langue puisque ma langue a dégonflé. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, vous allez voir que c'est trop grand. Voilà. Et vous allez voir aussi que moi j'en ai, enfin vous avez vu que moi j'ai les deux billes parce que quand on s'est percé au tout début, avant de changer la barre, on a obligatoirement deux boules. Donc après vous pouvez choisir d'avoir un truc plein en dessous, du coup d'avoir qu'une seule boule, ça c'est le choix des gens. Donc tout d'abord moi je l'ai fait dans ma ville, ça veut dans ma ville quoi, je l'ai payé 40 €. J'y suis allée avec ma grand-mère parce qu'il faut être accompagné d'un parent. Parce que quand vous avez moins de 16 ans, plus de 16 ans, vous avez une autorisation parentale, ça suffit, et 18 ans, c'est tout seul. Donc j'y suis allée et attendez, j'ai regardé ma petite fiche. Du coup, 3 jours avant, j'ai pris matin, midi, soir, 5 à 10 gélules d'Arnica Montana. Donc c'est des petits trucs de genre comprimés, genre comment ça s'appelle, l'homéopathie. Donc ça j'en ai pris, c'est pour éviter que la langue gonfle ou ne saigne après le piercing en fait. Du coup voilà, donc j'ai pris de ça, puis après j'y suis allée, donc il n'y a pas besoin de rendez-vous, j'y suis allée comme ça. J'ai demandé à un piercing à la langue, il m'a dit ok tu t'installes, donc je me suis installée. Là il a pris ses outils, il les a ouverts, donc du sachet de stérilisation si vous voulez. Il m'a dit soit tu regardes pas, moi j'ai regardé, enfin je m'en foutais. Et il m'a dit tu vas respirer fort, j'ai te piqué, ça va aller hyper vite, à prendre 10 secondes. Donc je respire fort, je fais... Et tout en tirant la langue, en fait il tient votre langue avec une pince comme ça. Et puis il perce en dessous, c'est important par dessous, genre voilà. Et c'est fait, après il passe le bijou et il vous met une boule. Alors au niveau de la douleur, c'est une question qui est très relative, très relative, parce que c'est chacun a la même douleur. Personnellement moi j'ai senti qu'un léger pincement. En fait c'est comme quand on se mord la langue en fait. Non en fait c'est pas du tout ça. En fait quand on se mord la langue ça fait beaucoup plus mal. Personnellement en fait j'ai senti l'aiguille qui traversait ma langue. Donc en fait vous sentez que ça vous traverse. Ça pique, ça pince, mais ça fait pas mal. Le seul truc qui fait peut-être un tout petit peu mal, c'est quand en fait il vous fait descendre la barre une fois que c'est percé. Là on sent que ça passe et après il vous met la bille et là après j'ai plus du tout rien senti. Donc il y a aussi la question, est-ce que ça fait bizarre dans la bouche? Dans la bouche ça fait bizarre les 10 premières secondes pour moi personnellement. Ou est-ce qu'on sent vraiment qu'on a une barre et deux boules dans la bouche? Et ça fait bizarre aussi pour parler parce que c'est un peu plus lourd hein, et on n'a pas forcément l'habitude d'articuler avec ça. En fait, on n'arrive plus très bien à utiliser sa langue au tout début. Hein, je dis ça, je dis rien, mais c'est qu'au début. Et c'est ça en fait. Mais non, ça fait pas bizarre. Personnellement, là, après donc 9 jours, je vous dis, j'ai plus du tout l'impression de l'avoir dans ma bouche quand je parle. Là, j'ai pas l'impression de l'avoir. Je le sens pas. Je sais qu'il est dessus, mais je le sens pas. Il y a que si je... Voilà, si je joue avec ou si j'appuie avec mon palais que je le sens. Donc personnellement c'est la personne qui me plaisait énormément, donc j'y ai réfléchi pendant 3 ans. Donc une autre question c'est est-ce que ma langue a gonflé? Alors moi j'ai été malade quand je l'ai fait, chose si vous pouvez éviter de le faire, donc j'avais une bronchite. Donc j'avais la langue qui était déjà gonflée et
ça a pas gonflé plus que ça en fait, de ma langue d'origine en fait. En fait, je dis tout le temps en fait. Mais bon, bref, ça a pas énormément gonflé, mais c'est vrai que c'est un petit peu gonflé. Mais l'histoire de 2-3 jours, après, c'était totalement dégonflé. Après, c'est vrai que j'ai continué de prendre de l'arnica. Et j'ai mangé des glaces pendant 4 jours parce que ça soulage un truc de malade. Du coup, voilà. Parfois, si j'ai fait des gros plans sur ma tête, c'est un peu gênant. Voilà. Du coup, ça a un peu gonflé, mais c'est tout. Alors, au niveau de la nourriture, mon perceur m'a dit pendant une semaine régime soupe, régime glace aussi pendant une semaine, bain de bouche 2 fois par jour, soit matin soir, soit matin soir, soit midi soir. Enfin, on choisit en fait le moment où est-ce qu'on veut le faire. Lavage des dents comme d'habitude. Et la semaine d'après, on prend un coton-tige, on met du savon dessus et on passe autour des 2 boules. Donc moi j'ai mangé la soupe les 2 premiers jours, j'ai sucé des glaces donc jusqu'à ce que j'en ai plus, donc ça a duré 3-4 jours, non 2-3 jours en fait, je sais plus trop. Par contre bain de bouche, lavage de dents c'est toujours pareil en fait, voilà. Après ce qu'il faut savoir c'est que plus vous allez prendre de choses froides dans votre bouche, plus ça va vous soulager et plus ça va être chaud, plus ça va pas vous soulager en fait, ça va rien vous faire. Il faut aussi savoir que votre langue, plus vous allez l'utiliser après le perçage, plus elle va prendre de temps à dégonfler, à ne plus avoir mal. Donc moins vous l'utilisez, mieux c'est. Donc évitez de parler, évitez de le montrer, ou si vous voulez le montrer, vous faites comme ça. Du coup voilà. Aussi ce qui est chiant c'est pour manger. Alors pour boire de la soupe il n'y a aucun souci. Mais alors moi ce que j'ai mangé en premier c'était des pâtes. On se rend compte vraiment qu'on utilise sa langue pour faire rouler etc. les aliments. Du coup c'est un peu embêtant parce qu'en fait parfois on croque son piercing et là on souffle, là ça fait un peu mal. Du coup voilà, mais si on fait vraiment attention à comment on fait, tout va bien. Donc il faut aussi que je vous prévienne que la première semaine, enfin jusqu'à ce que vous voyez la petite barre, donc ça c'est votre perceur qui vous dit quand vous la changez, il faut manger à la cuillère. À moins que vous ayez le coup de main avec la fourchette, parce qu'en fait votre fourchette vous pouvez vous l'attraper en fait votre piercing et ça peut vous faire mal quoi. Du coup voilà, donc là je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. En tout cas moi mardi je vais changer, donc je suis désolée si c'est un peu descendu. Ça parce que c'est sur mon oreiller, parce que je suis dans mon lit. Bref voilà. Du coup là j'ai aucun souci. Alors pendant donc 2 semaines en fait, le temps que je change la barre, donc bon, vous voyez mon ordinateur super intéressant. Il faut éviter les contacts buccaux, enfin oraux, donc on évite de se rouler des pelles, on évite de lécher la joue de son voisin, de son pote, enfin voilà, on évite tout ça. Mettre les mains à la bouche et aussi attention, c'était marqué en fait sur, il m'a donné un petit papier, c'est marqué éviter les contacts oraux et génitaux. Et là je me suis tapé une barre, je me suis tapé une face tout seul dans la boutique, enfin j'étais là en mode putain MDR. Voilà, je me suis tapé une phase, c'était hyper drôle. Du coup voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions là, parce que j'en avais un peu marre des messages privés. Du coup voilà, par contre faut faire attention à plein de choses, c'est que ce piercing il a donc des avantages, il est beau, mais après il sert à rien. Ça veut dire que c'est vraiment purement esthétique, donc ne le faites pas pour les autres, ne le faites pas parce que quelqu'un l'a déjà fait, faites-le pour vous. Personnellement moi ça, pourquoi je l'ai fait, cette question aussi on me la pose souvent, on me fait ouais pourquoi tu l'as fait, ça sert à rien. Alors je l'ai fait parce que ça fait 3 ans que je le voulais, d'ailleurs c'est sur ma to-do list, c'est, je l'ai même pas encore coché, c'est avant mon piercing, là, voilà. Donc ça fait 3 ans que je le voulais parce que en fait je voulais un piercing quelque part, quelque chose qui soit personnel parce que j'aime pas trop les tatouages. Donc au début je voulais en avoir un là, sauf que je me suis rendu compte que ça m'irait pas. Et du coup je l'ai décidé ici. Et parce que si jamais j'ai un problème, je l'enlève, le trou il se rebouche et personne verra la cicatrice. C'est plus pratique pour les entretiens d'embauche, etc. Et je le trouve très très joli. C'est pour moi, c'est pas pour les autres. J'ai pas besoin qu'il se voit, j'ai pas besoin que les autres le voient. C'est pour moi. Voilà, faut faire attention parce qu'il peut vous déformer le palais et déchausser vos dents. Enfin les dents beaucoup moins mais le palais beaucoup plus. Vous pouvez avoir des saignements, moi j'ai pas du tout saigné. Mais vous pouvez avoir des saignements si vous l'accrochez. Vous pouvez vous arracher la langue, enfin plein de trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment des choses à prendre en compte. Faut pas faire ça n'importe quand, faut pas trop jouer avec. Même si moi je suis tout le temps en train de faire ça, attention. Ouais, je fais tout le temps ça, c'est un truc de malade, c'est un anti-stress aussi, du coup voilà. Donc en 10 minutes j'espère avoir répondu à un maximum de questions qu'on m'a posées. J'espère que vous avez à peu près compris ça. Non, vous avez compris tout ce que j'ai dit, que j'ai pas parlé trop vite, pas trop doucement, etc. Que je suis allée à l'essentiel. Désolée si cette vidéo n'a pas de montage mais j'ai la flemme, je la pose en vrac, je la poste et puis basta.
Du coup voilà, et du coup mardi je vais changer, je vais mettre la plus petite barre et après j'en achèterai un tout beau parce que celui-là il est pas très esthétique, hein, il est tout gris gris, du coup voilà. Et du coup je vous fais des gros bisous, donc que ce soit un piercing ici ou un piercing n'importe où. Et je rappelle que là, les 2 trous d'oreille là, tant qu'il n'y en a pas 4, ce n'est pas des piercings. C'est à partir que vous touchez le cartilage que c'est un piercing, parce que il y a énormément de personnes. Ah, t'as un piercing aux oreilles? Non, j'ai des boucles aux oreilles. Du coup voilà. Du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.